Vas-y, viens. Bon, les amis, pour vous expliquer ce qui vient de se passer, j'ai eu un accident il y a quelques jours. On va parler de tout ça là dans quelques instants. Et le problème, c'est que je ne peux plus conduire. J'ai le poignet, j'ai un arrachement osseux, mais ça on en reparlera aussi. Ouais, tu passes, ouais, vas-y. Viens au plus proche, viens là. Tu mets un gros coup d'accélération. Vas-y, sec. Donc bref, je ne peux pas conduire le véhicule, il faut que je le rapatrie chez moi et c'est pour ça qu'il y a mon collègue qui va m'aider. Donc là pour la première fois de ma vie, je vais monter derrière ma street. Attends, je t'explique rapidement. T'as le mode ici, là tu peux choisir les modes, t'as le mode pluie, t'as le mode rider, c'est celui que j'utilise au quotidien, il est sympa. Là c'est l'appel de phare si t'as besoin, régulateur mais tu t'en fous, clignotant jusque là je t'apprends rien, warning. C'est quoi celui-là? C'est pour aller dans les modes et tout mais t'en as pas besoin. Poignée de gaz. Ouais, ça va. Ça c'est les kits de refroidissement. Bon allez, vas-y, grimpe. C'est pour le moteur ça, c'est l'huile de moteur. Par contre il n'y a pas beaucoup de place derrière hein. Attends merde, je fais comment? J'avais pas pensé à ça. Hop là. Hop, hop. En vrai ça va, c'est confortable. Oh, c'est stressant d'être derrière sa moto, ça fait hyper bizarre. Alors pour vous expliquer tout ça, j'étais sur la moto, j'allais au travail. Je vais essayer de vous faire un peu tout ça en images, je vais essayer, je vais voir, hein, je vais me casser le crâne pour vous faire quelque chose de beau. Et tout simplement, il y a une voiture qui a doublé une moto qui elle-même doublait une voiture, donc il y avait une voiture à 100% à contresens et en fait qui m'a frappé de pleine face et j'ai réussi un peu à l'éviter et donc c'est mon bras gauche qui a percuté le rétro de la voiture. Mon bras gauche est parti en arrière, ce qui m'a valu je crois un décollement osseux, je me rappelle plus comment ils appellent ça. En gros une micro fracture au poignet, une hyper extension du coude et petit déchirure, j'ai quoi, c'est je crois le muscle, j'ai plus le nom du muscle. Voilà, moi qui ai fait stable, j'ai plus le nom du muscle, il y a un muscle déchiré. Donc voilà, ça aurait pu être bien pire. Heureusement je suis en bonne santé aujourd'hui, je suis souriant, je suis content, mais on sait très bien que ce genre de choses parfois ça peut être quand même assez fatal et voilà, le mec pour vous dire ne s'est même pas arrêté. C'est quoi le freinage, je le trouve un peu mou hein. Je suis sur la fin des plaquettes peut-être. Ok. Mais fais-les chauffer un peu, tu vois, ouais, quand tu vas faire un vrai freinage, tu vas voir que ça envoie. Hein. Donc oui, ce fameux gars en scénique ne s'est absolument pas arrêté, il n'y avait pas de témoin. Niveau des caméras, c'était absolument pas ça, parce que la prochaine caméra était 500 mètres plus loin. Bon bref, j'ai même pas porté plainte, j'ai rien fait. Est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée ce que j'ai fait? Je sais pas. Bon, en tout cas, la moto elle a strictement rien, c'est ça qui est étonnant, malgré le fait que j'ai guidonné sur plusieurs mètres. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui je suis en bonne santé, comme je vous le dis, je suis heureux de vous parler. Donc, et je suis heureux d'être derrière ma street. Ouais, tu es où là? Ah bon, je peux pas me tenir de la gauche. Ça passe juste hein. Après lui aussi il est habitué au rétro en bout de guidon. Il a une 90 BMW, elle est plutôt pas mal. Et si un jour ça vous tente, on fera un petit essai de cette moto. Oh t'as le shifter hein. Ah, mais ça je suis pas habitué moi. C'est quoi, c'est un shifter up? C'est-à-dire à la moto? C'est t'accélères et tu continues à accélérer, tu montes les vitesses. Essaye hein, regarde. Genre en mode j'ai pas... Accélère et passe ta vitesse. J'ai pas besoin d'embrayer. Ah bah non, c'est le but d'un shifter. Mais après ce que tu fais, genre t'accélères, mais vraiment accélère, hein, n'aie pas peur. Et tu passes juste ta vitesse au pied. Là ta main elle reste fixée au guidon. Ouais ok. C'est pas drôle. Quoi? C'est pas drôle. Mais faut accélérer bâtard. Qu'est-ce que j'en pense de cette moto, de cette Street Triple à l'arrière en tant que passager? C'est plutôt un confort. En vrai ça va, c'est confortable. Surtout quand vous faites 1m86, c'est très compliqué d'être derrière. Vous êtes vraiment en crapaud. Après l'assise, voilà, là je me rends compte que qu'à chaque accélération, je peux tomber de ma selle. Et encore je crois que sur le marché, c'est pas une des motos qui a la selle la plus petite. J'ai peur, mon cœur tremble, les pieds tremblent, ça me fait peur. Elle est belle. D'ailleurs,
Pour tous mes Parisiens qui me suivent, si vous savez ce qui se passe ici, on est en bas de cette avenue, avenue Foch. Il y a des travaux, je sais pas si c'est en préparation des JO ou quelque chose comme ça, mais si vous savez, dites-moi en commentaire. Pour le coup, je ne sais absolument pas. Non, fais pas comme eux, c'est moi qui prends l'amende. Ouais, non, Mec, Paris c'est impraticable. On est en bécane, il est 21 h, c'est impraticable. Hein. En parlant des JO, les gars, Paris ça va être mais n'importe quoi pour les JO. Franchement, déjà que je vous propose pas beaucoup de contenu, je trouve. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour, pour vous tourner des choses. Après, j'ai pas envie de vous proposer des vlogs bêtes et méchants de je roule à Paris, regardez ce qui se passe, ça m'intéresse pas. Si je peux vous faire des vidéos de road trip, de vous partager mes expériences par rapport à tout ça, franchement je préfère largement. Et en parlant de photos, petit lien, petit lien, je suis en train de petit à petit mettre en place tout un système, comme une forme d'entreprise. Hein. On est sur une mini entreprise pour commencer par rapport à la photo, où je vais commencer à être invité sur des événements pour shooter quelques marques, quelques partenaires. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos. Si vous aimez, eh bien tant mieux, on continuera. Si vous aimez pas, tant mieux, on continuera pas. Et là tu fais une accélération, hein. Ouais. Ah mais tu t'accélères. Tu me fais pas un truc, je passe la vitesse en débrayant, machin. T'as vraiment faim que je monte ta bécane, toi. Si tu veux, je fais une accélération, je prends direct le ponton là. Ouais, non, évite de rentrer dans le terre-plein, c'est... Pas sûr que ce soit un enduro, quoi. Non, pas encore un enduro. Je vais appeler Tom, il va en faire un enduro lui. Ouais. Il est timide. Il est timide. Par contre, la sonorité à l'arrière, elle est incroyable. Franchement, la sonorité du street, incroyable. Bon, t'oublie pas, il y a un radar. Hein. Ah oui, dedans. Ouais. Ah, je te l'envoie l'amende. Hein. Là, il n'y a pas de pitié. Si tu veux, je la paye, mais les points, tu les prends. Bon, et les amis, on se retrouve quelques mois après l'accident. Et du coup avec une réaction un peu plus à froid, avec une interprétation aussi de tout ça à froid. C'est vraiment improvisé et je voulais vraiment, à la base j'avais prévu de faire la fin de vidéo autrement, dans la continuité de la vidéo, mais je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir changer un peu sa mentalité après quelque chose comme ça. En fait aujourd'hui je me rends compte que j'ai quand même eu de la chance parce que pour être repassé plusieurs fois sur les lieux, je me rends compte que le jour où j'ai eu l'accident, le dimanche, sur le côté droit, il y avait toutes les places de parking qui étaient prises par des voitures, parce que c'est cet endroit-là du bois de Boulogne, en fait, est très côtoyé en été. Et je me dis, en fait, j'aurais pu vraiment faire un face-à-face avec la voiture et lui passer un petit coucou dans... à l'intérieur, du côté passager. Plus sérieusement, avec 2 mois de recul, j'ai pu recommencer à conduire, mais pas forcément avec la même façon, avec la même énergie, parce que ça demande du coup une ressource au niveau du poignet, des moments, que ce soit dans les virages, dans le contre-braquage, dans les freinages d'urgence, etc. Et forcément ça vient tirer, même après 2 mois, ça vient toujours tirer au niveau du poignet. Et le pire c'est pas ça, le pire c'est tout simplement le coude. Le coude, on a littéralement un cartilage qui a sauté, on a carrément un ligament aussi qui a sauté, plus un tendon qui a été très affaibli. Donc en fait ça c'est encore des séquelles que j'ai aujourd'hui. Le matin je me lève, j'ai toujours des petites douleurs. Je vais au travail, j'ai des douleurs, je fais ma vie, j'ai des douleurs au quotidien qui passent. Je vais plus appeler ça des grosses gênes que des douleurs. Enfin bref les gars, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, abonnez-vous. Moi ça me fait toujours plaisir. Je parle pas avec le même enthousiasme que d'habitude parce que dès que je parle de ce sujet là, ça me met des petits frissons. Donc voilà, ça me touche quand même un peu ce sujet là. Et même si j'ai eu énormément de chance, je sais que pour certains c'est pas du tout le cas. Enfin bref, les amis, je vous embrasse fort. Prenez vraiment soin de vous pour le coup. Et puis peace.